Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je viens vous relayer deux préoccupations majeures à propos desquelles je suis très souvent interpellé dans ma circonscription rurale en Mayenne. Je vais évoquer d'une part l'inquiétude des petits commerces devant la mise aux normes d'accessibilité qu'ils doivent effectuer avant le 1er janvier 2015. En effet, les commerçants sont tributaires d'un bâtiment existant dont la configuration ne s'adapte pas forcément aux mises aux normes complètes. Certains bâtiments sont anciens, d'autres enclavés, parfois certains sont dans des sites classés. Les rénovations sont donc difficilement réalisables et financièrement lourdes. D'autant que nous traversons une crise grave qui frappe tout particulièrement ces commerces de centre-ville ou de centre-bourg. L'autre question concerne la situation économique des artisans et commerçants. La mobilisation des artisans mayennais lors des récentes manifestations de novembre a été importante. On voit toujours fleurir sur les vitrines ou sur les camionnettes des affichettes « Les sacrifiés ». Depuis cette date, 40 000 emplois auraient disparu dans l'artisanat. Madame la Ministre, il serait temps que le gouvernement entende l'angoisse et le ras-le-bol des artisans commerçants. Ils vous demandent des baisses de charges, moins de contraintes administratives. Une vraie réforme est attendue, un vrai choc de simplification. Pouvez-vous leur apporter une réponse concrète? Je vous remercie. Merci Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Concernant la première partie de votre question sur l'accessibilité, vous le savez, le comité interministériel du handicap qui s'est tenu en septembre 2013, le Premier ministre a eu l'occasion de rappeler l'engagement du gouvernement en faveur de l'intégration des personnes handicapées en présentant des engagements concrets concernant l'emploi, l'éducation et la santé. Mais en ce qui concerne l'accessibilité du cadre bâti, le Premier ministre n'a pu que constater que le rendez-vous de 2015 ne serait pas respecté et a décidé en particulier de l'ouverture de 2 chantiers, l'une relative aux agendas d'accessibilité programmés, l'autre à l'ajustement normatif. La présidence en a été confiée à la sénatrice Campion et l'organisation à la délégation interministérielle à l'accessibilité. Cette concertation est en phase de conclusion et le gouvernement sera amené à vous présenter ces décisions dans les jours qui viennent. Mais l'ensemble des parties prenantes et des organisations professionnelles, notamment du secteur du commerce ou de l'hôtellerie, ont salué l'esprit de la concertation et la qualité du dialogue qui a été mis en œuvre par le gouvernement. Concernant les revendications des commerçants et des artisans, je n'ai pas attendu, Monsieur le député, votre question pour agir. Nous avons débattu dans cet hémicycle d'un projet de loi qui répond à certaines des revendications formulées par les artisans. Et avec le ministre du Budget, en fin d'année dernière, nous avons pris toute une série de mesures visant à répondre aux attentes et aux préoccupations en matière fiscale et sociale des artisans, des commerçants, notamment sur l'estimation de l'imposition sur le chiffre d'affaires estimé non pas déclaré, sur la TVA et notamment les travaux induits dans le bâtiment, sur le FISAC et l'abondement de 35 millions. La liste est longue et malheureusement mon temps est écoulé. Merci Madame la